À haut niveau, pardon. À haut niveau, on a pratiquement ce standard-là. Ça, c'est pour un déplacement latéral lointain. C'est-à-dire que si vous regardez les joueurs, ils partent du centre du terrain et ils vont frapper une balle qui est sur la ligne du couloir. Que ce soit Federer, que ce soit Djokovic, vous voyez bien là-bas. 4 appuis. 4 appuis, c'est 3 pas. C'est-à-dire sortie de la reprise d'appui. Réception au sol, c'est mon premier appui. Donc je fais mon premier pas, je pose mon deuxième appui, ça fait une foulée. Le troisième et le quatrième, j'entre pour taper. Femmes aussi. Ah, ça c'est clair qu'on n'a pas le même gabarit. Maintenant, on se disait avec Sybille Clova, la façon dont bougent les filles. Alors il y a aussi des choses différentes. Par rapport au jeu féminin qui va être beaucoup plus de toute façon dans l'axe, avec moins d'ouverture de jeu, on aura moins de ce type de déplacement. Mais à partir du moment où tu as une fille qui doit aller sur le côté, je vois Caro Garcia qui est assez athlétique, tu regarderas ces 3 appuis-là. Ça c'est juste pour mettre en place le fait que, alors, quelle est la raison purement mécanique? Pourquoi il y a moins d'appuis maintenant? Vous avez dit c'est le temps, mais il y a une autre raison. Plus puissance et surtout en termes tout bêtes de... Quand vous courez, vous perdez plus de temps quand vous êtes au sol ou quand vous êtes en l'air? Les frottements qui empêchent d'aller vite. Ouais. Chaque fois que vous avez posé le pied au sol, vous freinez. Okay. Donc à chaque fois que vous allez piétiner, vous freinez. Donc moins vous avez de contact au sol, plus vous gagnez en vitesse. Là encore une fois, tous les petits pas d'ajustement qui ne servent qu'à freiner, qui freinent votre course, ne servent pas. Je ne veux pas dire que ça sert à rien. Mais l'ajustement, il faut considérer sur l'avant-dernier pas. Donc le but du jeu, c'est je pousse fort, et dans la zone où je vais pouvoir frapper, j'ai mon dernier ajustement, un peu comme le saut en longueur. Vous courez, et l'avant-dernier pas, c'est celui qui va vous permettre de vous ajuster par rapport à la planche et partir. Tennis, c'est pareil, hein. On va avoir 1 ou 2 appuis. Donc, quand je pars de là, l'appui de Federer, c'est un appui puissant. Imaginez quand même en 3 appuis, si je le fais juste en marchant, ça me fait 2. Même en faisant des grands pas comme ça, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables en poussant de se retrouver sur 1, 2, sur une position ici d'ancrage, hein. Pas là-bas, position d'ancrage sur laquelle ils peuvent frapper. Donc il y a quand même une certaine amplitude de foulée. Qui dit amplitude de foulée dit utilisation du sol, on verra après sur les exercices. Donc j'utilise le sol pour pousser fort. Ok ?